Bonjour les brickophiles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour l'épisode 3 de la rénovation du tableau électrique. Alors on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Alors je vais vous montrer ça. En off, j'ai commencé à faire un peu de nettoyage. Comme vous pouvez le voir, j'ai nettoyé un peu sur le côté gauche. J'essaierai de vous mettre une photo avant-après. En dessous aussi, j'ai fait un peu de nettoyage des disjoncteurs provisoires là, pour pouvoir être un peu plus tranquille pour la bascule entre l'ancien et le nouveau. Alors, avant de commencer, de se lancer bille en tête à démonter et puis se retrouver bloqué après, il y a une chose importante avant de commencer à faire, c'est de repérer tous les disjoncteurs. Parce que, bon, là vous voyez, il n'y a pas les capots de mie, mais je peux vous assurer que sur les capots, il n'y a aucun repérage des circuits. Alors sur les disjoncteurs, on retrouve uniquement, et pas sur tous, des pictogrammes. Donc là, on a une petite hélice, ça laisse à supposer que c'est pour la ventilation. Mais quand on regarde en dessous le disjoncteur, il y a deux circuits de branchés, de raccordés. Donc il doit y en avoir un pour la VMC et l'autre, ça, c'est la grande question. Et on a à peu près le même topo pour l'ensemble des disjoncteurs, où on a plusieurs circuits de raccordés sur les disjoncteurs. À savoir qu'au niveau normatif, on ne peut raccorder sous un disjoncteur que deux circuits. Donc là, on est parfois trois circuits de raccordés. Donc on est loin d'être aux normes. Et même au niveau, après, nombre de disjoncteurs par interdifférentiel. Aujourd'hui, la norme nous dit 8 disjoncteurs max. Là, on est à 11 max pour les deux premières rangées. Donc, il n'y a plus rien aux normes. Donc, comme je vous disais, il faut commencer par repérer les circuits. Alors comment faire? Déjà, on peut regarder le type de calibre des disjoncteurs. Donc on a des C10, 10 ampères, des C16. Il me semble qu'on a aussi là j'ai un 32 et un 20 ampères. Donc ça, on a les pictogrammes. C'est plus pour la cuisine. Eux au moins sont bien identifiés. On a le four et la plaque de cuisson. Donc pour repérer, comment faire? Eh ben, c'est simple. Il suffit d'allumer toutes les lumières de votre appartement ou pavillon et de couper un à un les disjoncteurs. Repérez là, faut couper un à un les circuits jusqu'à ce que vous puissiez trouver le disjoncteur adéquat. Là pour l'éclairage, c'est comme ça que j'ai procédé. Par contre pour les prises électriques, celles qui sont raccordées au circuit dédié comme le four, c'est assez simple à repérer. Donc je vous fais la démo, comment j'ai fait pour les prises non répertoriées. Donc j'ai branché un aspirateur, donc là on va le faire à côté, c'est plus simple. Et je l'ai mis en route. Et après j'ai été couper les disjoncteurs un à un jusqu'à trouver le bon. Voilà ce que ça donne. Et voilà. Donc lui correspond à la prise où j'ai raccordé l'aspirateur. Alors ce qu'il faut faire aussi, c'est de se faire un plan. Pour noter tout ça, parce que si on note pas,
À un moment, dans la tête, tout se mélange. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un plan sous Excel du tableau. Ça donne un truc comme ça. C'est à peu près représentatif de ce qu'il y a au mur. On a ça, 1, 2, 3 rangées, plus les 2 sur la droite. Et on a ça, voilà. Donc avec cette pratique là, de repérage, entre les éclairages et avec l'aspirateur, on arrive à un plan, voilà, où je notais à chaque fois ce que je trouvais, ce qu'il y avait dessus. Et donc, au final, on arrive avec un plan au propre, répertorié, qui est beaucoup plus simple. Donc en jaune, j'ai mis tous les éclairages, comme ça, ça saute tout de suite à la vue. On repère plus facilement. Voilà quoi. Et c'est à partir de ce plan-là, et avec ce plan-là, que l'on va pouvoir partir dans la rénovation. Il ne faut surtout pas partir dans une rénovation si on n'a pas un plan à jour. C'est sûr qu'à un moment donné, il va nous manquer des informations. Mais il y a un autre point auquel il faut faire super attention. On ne peut se lancer dans ce type de rénovation si on n'a pas été sensibilisé aux risques électriques. En effet, j'ai regardé un peu les chiffres. On a chaque année, on a environ 200 décès dus par électrocution. Donc c'est loin d'être anodin. Et ces décès s'accompagnent de 4000 blessés, avec des handicaps et des séquelles. Donc ça veut dire brûlure et amputation. Et un autre chiffre, sur 250 000 incendies annuels en France, dans le domestique, 30% sont d'origine électrique. Donc à cause d'une installation défectueuse. Donc là encore, on ne peut pas se lancer dans une rénovation si on ne maîtrise pas son sujet. Donc après ces chiffres, un autre point important. On ne travaille pas sur une installation électrique si elle n'a pas été coupée. On coupe le courant. C'est trop risqué d'intervenir sous tension. En tant que professionnel, je l'ai déjà fait, et ça peut se faire, mais on évite au maximum ce genre d'intervention. Surtout dans un pavillon où rien nous interdit de couper. On prend son temps, on coupe, il n'y a plus internet, c'est sûr, pendant un moment il n'y a plus de télé, mais au moins on intervient en sécurité. Toujours penser à intervenir en sécurité. Voilà. Bon, on va se lancer. Alors, comme le futur tableau va se retrouver ici, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est pouvoir décoller ça du mur pour pouvoir venir mettre le nouveau et pouvoir basculer de tableau à tableau les organes. Donc ici, on a la couture générale du pavillon qui vient du compteur, qui est en limite de propriété. Donc, on va déjà couper le courant pour pouvoir voir si on peut décoller ce boîtier-là du mur pour peut-être le mettre de côté et réalimenter en provisoire ces deux-là. Avant de couper le courant, assurez-vous d'avoir un éclairage d'appoint que j'ai mis en place. Sinon, vous allez vous retrouver dans le noir. Alors, munissez-vous aussi de ce genre d'appareil. Ça permet de vérifier la présence de tension. On voit bien. Hop. Et là, je vais couper. Voilà. Alors, par contre, moi, il faut que je fasse attention parce que j'ai un onduleur. Donc, il faut que je le débranche pour pas qu'il réinjecte de courant.
partout. Si c'est simple, ça c'est pas simple. Là, faites attention aussi, parce que là, il y a du jus, vraiment c'est l'arrivée. Voilà. Donc on n'est pas totalement en tension. Pour l'instant, ça ne dérange pas trop. C'est là qu'il faut que je vois. Je vais aller couper le jus en limite de propriété parce que me savoir avec du courant ici, c'est pas ce qui m'arrange la mieux. Donc voilà, m'en voici, et normalement j'ai plus de jus. Il n'y a rien du tout. En sécurité, faire un truc provisoire qui permette de nous lancer dans les travaux. Ça pour bien faire, il faudrait le mettre de ce côté pour qu'on puisse à terme bouger tout ça. Hop, on bouge. Faire.
Alors voilà, fin de la première étape. On a déplacé l'interrupteur général sur le côté, réalimenté via des câbles provisoires les deux tableaux. Donc là, il faut faire attention, tout ça c'est sous tension. C'est du provisoire, c'est pas doué rester. Et voilà, les deux tableaux sont désolidarisés du mur et réalimentés. Donc c'est bon. Fin de la première étape. Donc, par la suite, on viendra, je pense, glisser une dalle OSB en dessous. Là, ce sera plus facile pour fixer la goulotte technique. Là. Voilà. Bon, je vais voir, on va voir si la pompe à chaleur démarre. Elle n'a pas démarré encore. Je vais voir ça. On va faire un tour, voir si tout fonctionne partout. Voilà, ouais, c'est bon. 27. Alimenté. Ok. Tout est bon. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'il y a le coucher là? On va réalimenter ça. Ok. C'est bon, c'est bon. Là, il y a un truc de coucher, mais il n'y a plus rien, je l'ai supprimé. Ok, non, ça roule. Bon, bah, je range un peu, et puis je vous reprends. Fin du troisième épisode. À suivre dans le prochain, la mise en place des goulottes, du disjoncteur de branchement, et des deux nouveaux tableaux. Donc rendez-vous à la semaine prochaine. Pensez à vous abonner pour rien rater, à poster un commentaire et à laisser un pouce, qu'il soit rouge ou bleu. Prenez soin de vous et de vos proches. Ciao.